Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui on vous présente l'arbalète Horizon Executioner. C'est une arbalète de 175 livres à poulie qui tire des flèches à la vitesse de 375 fps. Ça donne du 411 km/h et pour ceux à qui ça parle, ça fait environ 114 mètres par seconde. Donc c'est assez rapide. Ce modèle à poulie a des poulies inversées, c'est-à-dire que la corde se trouve sur l'avant des poulies et pas sur l'arrière. Ça permet de gagner un petit peu de distance de course entre le point où la corde est accrochée et le point où elle lâche la flèche. Dans cette vidéo, on va vous présenter l'assemblage, le tir et le désarmement de l'arbalète. Voici donc ce qui se trouve dans le carton de votre arbalète quand elle arrive chez vous, à l'exception du bandoir à manivelle qui est ici. Vous avez le corps qui est assemblé comme ceci, le nez de l'arbalète avec les poulies et les câblages déjà installés, le carquois avec ses flèches, l'étrier, ici on a le bandoir manuel, la lunette de visée, vous avez un set de 4 clés à laine, des petites vis plus quelques petites pièces détachées que je n'ai pas mis sur la table mais elles y sont, la vis principale qui permet de fixer le nez de l'arbalète sur le corps, la glissière du câblage, un tube de cire, ça c'est le support de carquois et pour le bandoir à manivelle je vous invite à aller voir la vidéo dédiée. On va donc passer à l'assemblage. Pour commencer, vous prenez le nez de l'arbalète et vous allez prendre la petite glissière qui est ici. Dans la glissière, vous allez remarquer qu'il y a une rainure qui est plus profonde et une rainure qui est moins profonde. Dans la présentation ici, on a le câble ici qui passe en dessous de celui-là. Donc la rainure la plus profonde va aller sur le câble avant puisque c'est celui qui est le plus haut et la rainure la moins profonde sur le câble qui est le plus bas. Donc on le positionne comme ceci. Une fois que la glissière est mise, vous pouvez la passer à l'intérieur du corps de l'arbalète et vous faites passer la corde par-dessus le rail. Et il suffit d'emboîter ici, tout simplement. On prend ensuite la grosse vis de fixation et on va tenir du coup le nez de l'arbalète ici pour le contraindre un petit peu et que le vissage soit plus facile. Sinon, vous allez forcer sur le pas de vis. Vous voyez ici, je peux le visser à la main tellement c'est facile. Ensuite, on peut passer directement à l'étrier. Donc, il suffit de le faire rentrer ici dans les trous qui sont devant. Et on voit à travers les trous ici s'il est bien positionné au maximum. Vous utilisez ensuite ces toutes petites vis BTR sur les trous avant. Alors, hop, on en met une. On en met deux. Et on vient les visser. Ça ne sert à rien de forcer sur ces vis-là. Ce sont juste des vis qui viennent fixer l'étrier. Donc pas besoin du coup de serrer trop fort. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre directement le support du carquois. Alors là, je l'ai préparé pour la vidéo, donc j'ai dévissé au maximum, mais avant que ça s'enlève des vis ici. Donc il faut le prendre par ce côté-là et on va simplement le clipser ici. Vous venez ensuite serrer les vis latérales. Voilà, le support de carquois est installé. Je vais mettre un petit coup de serrage ici pour verrouiller. Ça c'est bon. Et ensuite, le carquois qui arrive déjà assemblé comme ça, va juste rentrer dans son support et on le verrouille ici avec le petit levier. Voilà, là on sait que le carquois ne peut plus sortir, ne peut plus bouger. Une fois qu'on a procédé à cette installation, on va pouvoir faire le montage de la lunette. Il suffit de la positionner sur le rail et de visser. Voilà, l'assemblage est terminé. Passons maintenant au réglage de la lunette de visée. La lunette qui est livrée avec cette arbalète est une 4x32, c'est-à-dire que c'est un grossissement de 4 avec un diamètre de 32. C'est largement suffisant et suffisamment lumineux pour ce type d'arbalète. Pour le réglage des molettes en élévation et en dérive, je vous invite à regarder la vidéo spécialement dédiée au réglage des lunettes de visée et à l'utilisation du tableau MOA. L'armement de l'arbalète est une partie importante. On va vous montrer comment armer l'arbalète avec le bandoir manuel. On verra aussi le désarmement de l'arbalète dans un troisième temps. Donc pour armer l'arbalète, c'est assez simple avec ce système de bandoir puisque vous devez prendre un crochet dans chaque main, faire passer le centre de la corde du bandoir par l'arrière de l'arbalète. Il y a une encoche prévue à cet effet, donc suivant les marques, elle peut être au-dessus ou en dessous de la crosse. Mais en général, elle est assez distincte. Et une fois qu'on a passé les crochets sur la corde et le centre de la corde à l'arrière, et bien là, on peut armer l'arbalète.
Pour l'armer, il faut donc mettre le pied ici dans l'étrier, bien tenir les poignets dans les mains et on arme en tirant simplement en arrière. Voilà, maintenant l'arbalète est armée et on remarque que la sécurité s'est enclenchée automatiquement, elle est passée sur le S. Notez bien qu'il faut que la sécurité soit désactivée avant d'armer l'arbalète, c'est-à-dire que la sécurité soit poussée sur l'avant. En général, c'est la position rouge ou F. Là, on a les deux inscriptions, donc il faut bien mettre sur F avant de vouloir armer l'arbalète, sinon le mécanisme va bloquer, vous ne pourrez pas armer. Maintenant, on va procéder au tir de cette première flèche. On se positionne en direction de la cible ou du sol pour éviter les risques. Et on va positionner la flèche sur le rail. Donc on remarque qu'on a 3 plumes avec une plume qui est de la couleur différente des 2 autres. C'est celle-ci qui va aller dans le rail car elle permet d'aligner l'encoche par rapport à la corde. Une fois que la flèche est positionnée, votre arbalète est prête à tirer. Il vous suffit d'enlever la sécurité en poussant le bouton vers l'avant et de tirer. Il faut savoir aussi comment on désarme l'arbalète. Donc pour la désarmer, on va déjà procéder à l'armement. Même technique que tout à l'heure, je passe les crochets, la corde du bandoir par l'arrière de l'arbalète et j'arme l'arbalète. Seulement, vous ne pouvez pas tirer parce que par exemple, vous venez de l'assembler ou alors que vous n'avez plus de cible. Donc vous allez repositionner le bandoir, mais d'abord, il va falloir enlever la sécurité de l'arbalète puisqu'elle a un système anti-tir à vide. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais tirer avec l'arbalète s'il n'y a pas une flèche dedans. Ça va détruire les poulies, les branches et peut-être même la corde. Donc pour enlever la sécurité, il faut positionner une flèche dans le mécanisme comme ceci, on enlève la sécurité, donc là faites très attention, c'est une procédure dangereuse. Vous positionnez vos crochets comme si vous veniez donc d'armer l'arbalète. Donc là je prends la corde courte, j'attrape ici la corde et je vais tenir mes poignets dans la main bien fermement. Je tire en arrière pour bien attraper la corde avec les crochets. Voilà, les 2 crochets sont bien pris sur la corde, c'est parfait. Je tiens bien fermement dans la main gauche et j'appuie sur la gâchette, la corde va repartir, donc retenez-la bien du bras gauche. Là, je récupère mes 2 poignets et voilà, j'accompagne jusqu'au bout. L'arbalète est désarmée sans problème. Maintenant qu'on a vu comment armer l'arbalète, tirer, désarmer, je vais vous présenter du coup l'entretien. Donc c'est assez simple sur une arbalète à poulie puisque vous avez un petit tube de cire qui est livré avec l'arbalète et il vous suffit de graisser le rail ici tous les 5 à 10 tirs environ. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de cire sur la corde mais n'en mettez pas trop parce que de toute façon il va voler avec la corde. Donc vous mettez un petit peu de cire parce que ça va réduire les frictions de la corde sur le rail et ça va donc rallonger sa durée de vie. Si vous ne le faites pas, votre corde peut s'abîmer très rapidement. Quand la corde est abîmée, c'est surtout le tranche-fil qui part en premier. On peut changer la corde, c'est pas un problème, mais sur une arbalète à poulie, il faut savoir qu'il faut de l'équipement spécifique. Il faut une presse à arbalète qui va comprimer les branches et donc détendre la corde. Nous disposons de ce matériel chez Attila, donc si vous avez besoin de changer la corde, n'hésitez pas à nous contacter. Il suffira de renvoyer seulement le nez de l'arbalète, pas besoin du corps, du carquois, de tous les accessoires. Juste le nez de l'arbalète, ça fait un carton plus petit, plus léger. Nous, on a tout ce qu'il faut. On va comprimer l'arbalète, remplacer la corde et vous la renvoyer. On peut aussi remplacer les câbles, changer les poulies, tout ce qu'il y a besoin. Cette vidéo se termine. Je vous rappelle qu'il est interdit de chasser à l'arbalète en France et que vous devez transporter votre arbalète démontée. Pour l'achat, c'est assez simple puisqu'il suffit d'être majeur, de présenter une pièce d'identité lors de l'achat sur le site internet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et pourquoi pas laisser un petit pouce bleu. À bientôt sur Attila.